Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans votre guidance donc pour les énergies yang, pour le masculin potentiellement en lien sacré, en lien destiné. J'explique en description et à travers plusieurs vidéos ce que j'entends par là. Je vous invite à aller regarder pour être sûr que vous êtes au bon endroit et pour ne pas vous tromper. Évidemment, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. On va aller voir ce qui se passe pour vous, pour cette semaine du 10 au 16 février 2025. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, vous aviez votre évolution dépend d'un choix. Allez-vous l'ignorer? Alors, est-ce que vous avez trouvé ce choix? Est-ce que vous l'avez ignoré? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour vous? Et de l'autre côté, pour l'énergie yin, donc le féminin, on avait un choix incontournable. L'heure de vérité approche. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Voilà. Donc des énergies de décision, d'introspection avant l'action. Alors, pour cette semaine, vous avez beaucoup d'arcanes majeurs. Il y a quelque chose là qui va se passer d'assez intense, d'assez fort. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, eh bien, tout est en description et dans ma bio. Je serais ravie de vous accompagner à travers mes différentes guidances, mes différents outils, canalisation, perception, astrologie, numérologie, tout ce qui va être karmique, les schémas, les outils de développement personnel, etc., etc. Tout dépend de l'accompagnement que vous souhaitez. Et sachez aussi qu'il y a pas mal de vidéos qui sont sorties sur le karma. Je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser pour comprendre certaines dynamiques d'évolution, puisqu'on est toujours dans ce type de lien de toute façon sur des dimensions karmiques de cheminement, d'évolution et d'épanouissement pour soi, vers son chemin, quel que soit les choix que l'on fait, puisque évidemment on a toujours le choix de décider ou pas. Voilà, donc je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse et vous pouvez également faire partie de la communauté à partir de 99 centimes. Il y a plusieurs paliers, donc j'espère que vous voudrez en faire partie. Je compte sur vous, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre soutien. Voilà, donc je vous laisse aller regarder tout ça. Alors, pour vous, cette semaine, bon, déjà, on est dans une semaine assez importante de pleine lune, hein, avec une pleine lune en Lion, qui met en lumière, en fait, des besoins de reconnaissance, de validation, de direction. On est sur une pleine lune où il y a l'expression de soi, la créativité, le besoin de reconnaissance. Bon, et ça ressort pas mal là dans votre tirage, hein, parce que le problème c'est que ça peut intensifier un besoin un petit peu de se montrer maître de ses émotions, et en même temps ça révèle les insécurités cachées, une prise de conscience, et là cette semaine ça va être assez fort là, je pense. Pour vous, qu'est-ce qu'on a? Je sais qu'on a aussi des tensions. Je sais qu'il y a avec Mercure, il y a aussi Vénus qui est en Bélier, je crois. Bref, on voit qu'il va y avoir des bouleversements, des communications, des choses inattendues. On le voit de toute façon dans l'énergie yin. Voilà, une forme de révélation. On est un petit peu pris de court là cette semaine sur des choses que vous aviez pas forcément anticipé. Ça fait vraiment écho avec le tirage de l'énergie yin. Euh, Avec vous, par contre, où il y a cette envie un petit peu de séduire, d'être reconnu pour ce que l'on est vraiment, et peut-être que ça pourrait réveiller un petit peu de tension que vous essayez d'ignorer. Euh, donc là, si jamais on doit faire aller une phrase euh, pour résumer votre tirage, ça serait un peu une phrase de Nelson Mandela. Alors, j'ai plus le texte exact, mais le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'avancer malgré elle, ou quelque chose comme ça. Et ça résume parfaitement votre tirage. De toute façon, il va y avoir voilà des nouvelles, des perceptions, des choses qui vont se passer soit au niveau du spirituel ou soit au niveau concret, qui vont, je pense, pour pas mal d'entre vous, un petit peu vous
vous contraindre, hein, à aller vers quelque chose contre quoi vous vous battez peut-être, mais qui va vous permettre d'affronter, hein, des vérités un peu plus profondes. Bon, donc une semaine où vous êtes un petit peu contraint, hein, de vous positionner, mais qui va venir de voilà, quelque chose qui semblait stable, qui va commencer un petit peu à trembler. Vous aurez, je pense, pour certains, pas d'autre choix que de l'intégrer. Alors, en énergie générale, vous avez le papillon de nuit. Donc, le papillon de nuit, donc c'est un signe d'air, hein. Le papillon de nuit, à la différence du papillon, c'est que il est un petit peu attiré vers une lumière intérieure, mais en même temps, il veut un petit peu tout ce qui brille, hein. Il y a la notion de risque, de superficialité et de se brûler aussi, de se brûler les ailes en cherchant trop vite une réponse. Et là, cette semaine, surtout avec les énergies que vous avez derrière, parce qu'il y a des sacrées énergies derrière, hein, je pense que vous allez être attiré cette semaine par quelque chose que vous pensez lumineux. Voilà, un petit peu tout ce qui brille. Voilà, c'est exactement ça. Mais qui pourrait être une illusion, hein. Et il va falloir discerner si vous suivez une véritable intuition ou c'est plutôt un mirage, hein, dicté par une forme d'insécurité. Surtout que derrière, vous avez le tigre et le lion, donc pleine lune en lion, hein. Donc vraiment ce contraste entre une force et un besoin de s'affirmer. Est-ce que je reste en retrait pour analyser la situation ou est-ce que je fonce, voilà, pour montrer que je suis le lion, que je domine. Et derrière, on a le phénix, hein. Donc, il y a vraiment cette notion de mourir, hein, pour pouvoir renaître à soi-même, hein. Ça peut être un schéma de pensée, une relation, un mode de fonctionnement qui est plus viable, hein. Surtout avec les énergies que vous avez derrière, hein. On revient un petit peu là, on se renferme. On fait style, on explose un peu à l'extérieur et derrière, il y a une prise de conscience, hein, que vous avez sous-estimé quelque chose qui va vous demander une action claire. Alors ça peut être quoi? Un besoin de changement dans la matière, de travail, de relation, une envie soudaine de renouveau qui va apparaître comme ça, à travers un événement, un message ou une sensation, une sensation assez forte pour réveiller un questionnement, hein, beaucoup plus profond sur ce que vous voulez vraiment, sur un plan, une direction, une décision, sur une trajectoire. Voilà. Vous allez vous heurter probablement cette semaine à une réalité que vous pourrez plus ignorer. Et ce que vous pensiez maîtriser, on va le voir là juste après, hein, vous allez voir que ça se fissure en fait. Et que ce que vous pensiez peut-être inaccessible, ça va devenir envisageable. Voilà. Donc ça va être ça. Est-ce que je suis prêt? Qu'est-ce que je dois faire pour... Et puis on l'a là en plus pendant que je suis en train de parler là de fissure. Au niveau spirituel, il va y avoir cette fissure que vous allez faire et qui va venir complètement bousculer en fait votre perception actuelle, tout en vous sentant un petit peu comme ça pris entre deux. Prudence, impulsivité, contrôle, lâcher prise. Est-ce que vous pensiez un petit peu ne pas devoir bouger ou acquis? Il va y avoir cette phase de transformation. C'est pour ça que ça me fait penser à cette phrase de Mandela, parce que c'est pas seulement foncer, voilà, tête baissée, hein, mais que des fois il faut aller dans ses peurs, dans sa vulnérabilité, parce qu'en fait il y a quelque chose d'instinctif, hein, que vous savez déjà. Mais au niveau mental, c'est comme si vous refusiez de l'admettre. Et avec cette foudre-là, au niveau du mental, je pense que sinon, vous allez avoir quelque chose qui forcément va vous amener vers cette prise de conscience. Alors, on rentre dans le cœur du tirage. Vous avez en yang apparent le diable et le 7 de denier. C'est-à-dire ça, c'est ce que vous montrez à l'extérieur. OK ? Donc, de façade, vous allez montrer une énergie, hein, de contrôle, de maîtrise,
et un petit peu, voilà, de toute façon, j'ai pas le choix, comme si vous étiez dans des attachements hein, qui vous limitent, en vous montrant distant, concentré plus sur des aspects matériels, travail, argent, responsabilité, voilà, tout ce que j'ai mis en place, tout ce que moi je travaille dur parce que ce qui compte c'est d'avoir beaucoup d'argent, c'est le travail qui me motive, c'est ma passion dans un couple, enfin bref. Donc ça c'est ce que vous allez montrer à l'extérieur, ok? Que en fait pour vous ce qui compte c'est tout ce que vous avez investi, hein, vous voulez un retour sur investissement, que ce soit en amour, au travail, dans vos projets, et que c'est pas grave en fait, je tisse ma toile, ok? Alors oui, peut-être que mon travail il m'embête, peut-être que je suis enfermée dans une relation avec des amis, dans des comportements peut-être addictifs ou des relations de dépendance, mais c'est pas grave en fait, j'investis, je sais que je vais récolter. Donc peut-être vous êtes en couple, donc voilà. Non, moi, mon couple, il est solide et bah finalement, il y a pas de problème. Je sais qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose et ça va se matérialiser. Moi, j'ai tourné la page, par exemple, par rapport à une relation, hein. Je continue ma vie, je fais mes projets. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Bah oui, en fait, à l'extérieur, vous allez vous dire, mais tout va bien, en fait, hein, pour moi, hein. Mais inconsciemment, derrière, il y a quand même un signe, hein, on attend quand même un petit signe, voilà, et on se dit, mais ça va revenir ou pas? Vous voyez? Et donc, une posture d'attente un petit peu passive, en se disant, moi, je reste dans mes chaînes, dans mes relations, dans ma passion de l'argent, etc. Mais ce que vous reflétez en fait aux autres, hein, c'est pas forcément ce que vous allez réellement ressentir. Là, on a une notion de masque hein, social qui peut peut-être vous protéger, mais qui va pas faire disparaître ce qu'il y a réellement en vous. Pourquoi je dis ça? Parce que au niveau de votre yang caché, donc ce qui est à l'intérieur de vous, ce qui vous influence profondément, vous avez la justice. Et il y a le monde au début qui est sorti, mais comme elle est sortie, voilà, avant même que je commence à mélanger les cartes, je me suis dit non, je vais bien les mélanger et je vais redemander la carte. Bon, le monde, c'est un petit peu la même chose en yang caché, hein, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de un petit peu de fin du monde et de vous dire mais qu'est-ce que je fais en fait si j'ai un cycle à clôturer et qu'est-ce que j'en fais hein, je vois bien que je suis plus à ma place, qu'aujourd'hui c'est terminé, j'ai fini un chapitre de ma vie et je dois clôturer quelque chose. Donc on a aussi ce message-là qui est très contradictoire avec ce que vous laissez paraître. Et là, avec cette justice, on a cette idée qu'il y a une vérité, hein, une décision, on a la notion de justice karmique, hein, évidemment, qui est très forte, hein, que vous allez plus pouvoir ignorer, en fait. Peut-être que vous allez ressentir vraiment au plus profond de vous un besoin de clarté, une nécessité de faire un choix, hein, qui va avoir des conséquences sur votre futur, hein, sur la justice, hein. Donc, peut-être de vous dire, mais en fait, je pensais que je pouvais passer à autre chose, mais il y a quelque chose qui me force à revoir mon passé, à rétablir un équilibre, à travers peut-être un événement, un message ou un rêve même, hein, qui pourrait vous rappeler que votre lien ou l'énergie dans laquelle vous êtes, hein, ça peut pas être, vous pouvez pas tout le temps l'ignorer, hein, qu'il y a une forme d'appel, même si ça remet trop de choses en question, ça remet pour vous une forme d'équilibre que vous essayez de maintenir tant bien que mal, d'accord? Donc il y a ce dilemme intérieur en fait, là pour vous, qui entre intuition ou zone de confort. Pour moi, elle est là cette justice. Peut-être aussi que vous jugez un petit peu durement pour vos actions passées, mais sans forcément en parler. J'en ai parlé pour l'énergie yin, mais c'est parce que c'est une énergie que je ressens énormément en ce moment. C'est un sentiment de culpabilité. Ressentir une forme d'injustice, peut-être vous par rapport à comment vous avez agi ou la personne en face de vous, bref, d'un point de vue plus global, ou voilà, dans un sens ou dans l'autre. Ou une volonté de rétablir une forme de justice. Et derrière, moi, j'y vois une notion un petit peu de s'en vouloir, de se sentir coupable de pas faire, ou au contraire, d'avoir trop fait. Enfin, vous voyez, il y a, et c'est un sentiment de culpabilité globale que je ressens, alors que là, j'ai envie de dire, en fait, tout est juste au bon moment. Et qu'il est jamais trop tard, déjà, pour réparer des erreurs, et qu'ensuite,
il est jamais trop tard pour rectifier le tir. J'ai un petit peu cette idée-là, là. Comment est-ce que je rectifie le tir? Ça peut aussi avoir, ça peut être des décisions de justice concrètes. Vous pourriez recevoir, par exemple, une réponse ou une conséquence directe de votre décision intérieure au niveau de votre couple, d'une séparation, au niveau du travail, au niveau des finances, une décision, voilà, mais qui vous impacte à ce niveau-là. Et de voir les choses, du coup, autrement dans cette notion de justice. Voilà, de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui doit changer ou qui a vraiment changé au niveau administratif, mais vous n'allez pas savoir encore comment gérer en fait cette intégration, cette vérité. Et cette vérité-là qui va s'imposer à vous, d'une façon ou d'une autre, que vous soyez prêt ou non à l'entendre, ça va faire que ce que vous essayez de fuir, peut-être que vous allez vous dire que vous n'avez pas d'autre choix que de l'affronter. Surtout que ce que vous avez à équilibrer entre ces deux-là, entre l'apparence et ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous, c'est la grande prêtresse. Ok, donc là, c'est le conseil pour vous pour équilibrer ces deux énergies. Alors, la grande prêtresse, ça nous dit quoi? Ça nous dit déjà de faire appel à votre intuition féminine, à oser révéler les secrets enfouis en vous, à aller voir au-delà du voile, au-delà du masque, au-delà des apparences, peut-être à faire appel à des guidances ou à quelqu'un qui pourrait vous guider pour être plus aligné avec ce que vous ressentez vraiment. Il y a en tout cas cet appel à vraiment à vraiment vous fier à votre intuition, mais pas à votre mental. Encore une fois, à votre intuition, au lieu de vous focaliser uniquement sur de la logique ou sur du matériel. Alors peut-être à travers des guidances, oui, mais surtout d'écoute de sa guidance intérieure alignée à sa partie yin cachée, à sa sensibilité. Ne pas tout dire, pas tout précipiter, tout bouleverser, mais plutôt de garder en soi pour intégrer et comprendre. D'accord? Pour pouvoir prendre en fait une décision ou admettre que il y a un changement qui s'est opéré en vous. Je pensais que tout allait bien, mais je ressens, que je me sens drainée. Je ressens une fatigue émotionnelle grandissante. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que je peux me libérer de certains poids au niveau de mes schémas pour pouvoir envisager une nouvelle étape? Comment est-ce que vous pouvez ressentir cet appel intérieur sans lutter contre des pensées trop rationnelles, ok? C'est le fait d'écouter votre intuition, même si ça va à l'encontre de votre logique apparente, que vous allez pouvoir en fait faire le tri entre ce qui est juste ou pas, entre ce que vous ressentez vraiment ou pas. D'autant plus que derrière, vous avez le 5 de bâton, le 10 de bâton, le 5 d'épée, 3 de bâton et le 5 de denier. Vous avez tous les 5. Il manque quoi? Il manque le 5 de coupe. Bon, il ne doit pas être très loin. Si on va... regardez, il est là. Voilà. Ok? Donc, malgré ce que vous laissez paraître, il y a une lutte contre vous-même qui vous épuise, ou une lutte contre des personnes ou contre des énergies qui vous épuisent. Il y a un conflit mental, un conflit d'ego qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vous dépasser, qui vous empêche de prendre des actions alignées avec ce que vous ressentez vraiment. On a des blessures émotionnelles, existentielles, donc injustice, humiliation, trahison, rejet, abandon, que vous rejetez ou vous essayez pas de voir les signes pour voir ce que ça révèle de vous. Et derrière, j'avais pas vu. Derrière, on essaye de faire comme si tout allait bien, alors que on a une énergie de chagrin, de solitude, de souffrance, de tristesse, de deuil. Bon, voilà. Vous voyez, là, vous êtes invité à revenir en vous, encore une fois, soit à faire appel à quelqu'un qui pourra davantage vous orienter sur tout ça, mais c'est en tout cas un travail introspectif indispensable
pour pouvoir retirer tous ces 5 là, pour pouvoir retirer tous ces conflits, toutes ces blessures, tous ces traumas, toutes ces énergies, en fait, sous-jacentes, qui apparaissent très clairement là. C'est en tout cas, le conseil, moi, l'empereur, le fou, bon, bah oui, pour pouvoir, voilà, vous révéler en fait à vous-même. Voilà. Donc c'est en tout cas le conseil pour vous sortir de ces conflits internes et externes, de cette pression mentale, émotionnelle, de cette charge mentale avec ce 10 de bâton, de cet épuisement énergétique. Voilà, et pour comprendre voilà, tous ces sentiments de manque, d'exclusion, pour revoir en fait vos priorités. Et que si jamais vous acceptez en fait cette introspection, vous pourrez voir plus loin et mieux comprendre en fait où vous devez aller et où tout ça en fait, toute cette expérience-là, entre guillemets, veut vous amener. Voilà, d'avoir cette semaine-là, vous avez un mental qui est tiraillé entre ce que vous ressentez et ce que vous croyez devoir faire. Et c'est seulement là, par rapport à cet équilibre-là que je viens de vous donner, sans suivre uniquement la raison, mais en écoutant l'intuition, mais la vraie. Voilà, la véritable intuition qui n'est pas dans l'ego, dans les peurs, dans la peur de manquer, dans la lutte, bref. Tout ce qu'on voit là sur ce yang apparent. Ce message principal, après en fait on va voir que ça se voit sur toutes les dimensions, ce visage de contrôle, alors qu'intérieurement il y a des questions existentielles beaucoup plus importantes que vous voulez pas admettre en fait. Et cette prise de conscience pour moi là va avoir lieu. Et elle va avoir des conséquences sur vos décisions futures en réconciliant en fait cette logique et cette intuition entre l'action et l'écoute de soi. Et vous allez voir que finalement cette fissure, on ne peut pas appeler ça autrement, si jamais vous l'acceptez, que vous allez dans ces fissures-là, ça va vous permettre de savoir où vous devez aller. Au niveau de votre mental, qu'est-ce qui se passe cette semaine pour vous? Donc, on a la protection au milieu, donc le 10, fin de cycle. On a la foudre karmique. Et le voyage, donc 9, on voit aussi une fin de cycle. Donc, cette semaine, alors ça peut vraiment être sur plusieurs dimensions, mais il va y avoir un événement au niveau de votre mental, au niveau d'une communication, quelque chose qui va être dit, qui de toute façon va apparaître sous forme de chaos, de révélation, ou quelque chose que vous allez subir. Peut-être une nouvelle qui va changer complètement votre état d'esprit, un déclic qui va bousculer vos croyances, et vous allez chercher à vous protéger, en fait, mentalement, en essayant de pas trop vous laisser envahir par ces émotions et ces doutes. Mais il y a cette envie de bouger, d'explorer de nouvelles idées, d'envisager une transition, de partir, de vous déplacer, de communiquer. Je sais pas, moi, ça peut être un événement imprévu qui va vraiment vous imposer de vous poser les vraies questions, une coïncidence, une prise de conscience, qui dans tous les cas va vous empêcher d'éviter la vérité. Peut-être une impulsion, il y a une illumination qui va vous pousser à envisager une transformation majeure, là, surtout au niveau spirituel, ça se voit là derrière. Quelque chose dans votre tête qui va être bousculé, que vous le vouliez ou non. 2 options, soit vous résistez à la pression, soit vous acceptez que ce que vous ressentez, c'est pas une erreur, mais quelque chose qui cherche à sortir, en fait. On le voit au niveau du Starseed Oracle, avec les cartes. Vous avez cette fissure. Cette fissure, en fait, ça y est, il y a par cette foudre karmique, là, cette justice et cette grande prêtresse. Vous voyez, à chaque fois, on a le rideau, là, comme ça, qui s'ouvre. On a cette fracture, là, qui se fait.
Et c'est ce qui vous arrive cette semaine. C'est-à-dire que vous allez lâcher prise sur l'alchimie de la vie. Et vous allez voir qu'effectivement, vous devez un petit peu lâcher le contrôle. C'est comme si c'était ce diable-là que finalement, vous décidiez de vous détacher, de ne plus être dans les mêmes mécanismes. Là, on a la notion d'addiction et là, on a la notion de laisser tomber cette addiction, de laisser tomber ces schémas relationnels, ces dépendances, cette toxicité pour vous laisser aller au changement. D'accord ? Jump in, c'est on fonce dedans. On fonce dans quoi ? On fonce dans ce qu'on perçoit. Ça revient un petit peu à cette papesse. D'accord ? On a l'énergie d'Andromède, donc c'est l'aventure et c'est dire oui au changement. Donc, je sais pas ce que ça va être. Bon, il y a des parallèles avec l'énergie d'Yin, mais c'est assez bizarre. Je le dirai après à la fin, mais c'est presque comme si le Yin avait besoin de mentaliser, de comprendre cette semaine, tandis que vous, le Yang, ça se passe beaucoup plus au niveau spirituel. Voilà. Soit au niveau spirituel de l'extérieur, soit à l'intérieur de vous. Donc soit voilà, il y a quelque chose de toute façon à un moment donné qui va vous révéler que vous le vouliez ou non cette semaine. Donc c'est assez intéressant puisqu'en plus derrière vous avez le cœur cosmique. Donc on voit qu'il y a une révélation de votre potentiel de faire confiance. Voilà. Vous allez faire confiance à votre spiritualité, à quelque chose qui vient du haut. Magnifique. Donc cet effondrement intérieur, en fait, peut-être un point, en fait, il y a une espèce de point de rupture où vous allez vous dire, bon, maintenant, c'est plus possible, en fait, il faut que je lâche prise sur mes propres illusions, sur ma façade, et c'est ce qui va vous pousser il va y avoir peut-être une opportunité de changement, je sais pas moi, une nouvelle, quelque chose, en tout cas, où vous allez sortir de votre zone de confort, peut-être une nouvelle activité, peut-être une opportunité, je sais pas, moi, on va peut-être vous proposer un partenariat, une collaboration dans cette dimension-là, c'est possible. En tout cas, ça va complètement bouleverser vos habitudes et vos croyances. Et cette stabilité illusoire là que vous essayez un petit peu de maintenir, bah là, ça se fissure. C'est-à-dire, je pensais pouvoir continuer comme ça, allez, je gère, mais en fait, je me rends compte que c'est plus possible, que je tiens plus cette posture, en fait. Voilà. Alors peut-être à travers aussi une fatigue émotionnelle tellement forte que ça va vous pousser à repenser vos choix. Cet appel intérieur d'une façon ou d'une autre contre lequel vous luttez encore, vous allez vous dire, bon, maintenant, il faut que tu ailles au fond, faut que tu ailles voir. Peut-être que vous allez vous ouvrir à des nouvelles formes de spiritualité aussi, à des nouvelles pratiques. Il y a en tout cas un truc où vous lâchez prise. Voilà. Sur un schéma répétitif qui vous permet d'initier, de sortir de mécanismes un peu d'auto-sabotage et de vous libérer d'un mode de fonctionnement limitant. Voilà. C'est surtout qu'en fait, là, votre âme, elle sait déjà où elle veut aller. D'accord ? Il y a votre mental et vos peurs qui vont essayer de vous freiner. Mais vous allez vous rendre compte que tout ça, c'est une illusion de contrôle et que vous allez découvrir quelque chose sur ce que la vie a vraiment, ce que l'univers a vraiment prévu pour vous et répondre à cette impulsion. Voilà. À travers une communication, un voyage, un déplacement. Et vous n'allez pas avoir le choix, en fait, là, pour moi. Vous n'allez pas avoir d'autres choix. Mais je pense que ça va vraiment... Vous me direz, Vous me direz. Parce qu'à mon avis, ça va être assez fort. D'ailleurs, je vais même prendre une carte pour vous. Je vais prendre... Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette foudre-là pour vous ?
cette fissure, la force. Pleine lune en Lion, hein. 5 de bâton. Ouais. Et c'est les mêmes cartes après qui ressortent. 9 d'épée, valet d'épée, ouais. En fait, il y a quelque chose où vous allez vous rendre compte que vous êtes dans un schéma de pensée, dans une forme de maîtrise. La force, c'est la carte du lion, hein. Avec cette pleine lune, que vous essayez de maintenir, que vous essayez de... Le schéma de pensée, vos décisions, vos perceptions, votre volonté de tout maîtriser au niveau de votre mental, cette semaine, il y a quelque chose qui fait que vous vous dites c'est pas possible en fait. Avec ce valet d'épée, là, on a vraiment cette notion de révélation, d'illumination, hein. Voilà. Quelque chose où vous vous dites mais ouais, en fait, je me mens à moi-même, ou je mens à l'autre, ou je dois sortir de cette spirale infernale. Bon. Voilà. Vous me direz. Et en plus, ça vient pas pour moi, parce que j'ai fait le tirage de l'énergie yin, donc ça vient pas forcément de l'énergie yin, hein. Ça vient de l'extérieur. Quelqu'un avec qui vous êtes en couple, peut-être, qui est potentiellement pas la bonne personne, ou une relation un peu superficielle, parce que le papillon de nuit, c'est ça aussi, hein. Et puis d'un coup, je sais pas, vous allez vous dire non mais qu'est-ce que je fous là? Réunion de famille, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait, ils me saoulent tous. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a il y a cette illumination, il y a cette foudre-là pour vous. Et on le voit de toute façon, puisque au niveau émotionnel, ce qui se passe pour vous, en carte centrale, on a la jalousie, avec l'oracle des miroirs, hop, la clairvoyance et le bouclier. Donc on essaye encore de se protéger, hein, de ce qu'on pourrait ressentir, de ce qu'on pourrait dire, de ce qu'on pourrait nous reprocher. Ouais, ça c'est sûr. Mais on a encore cette notion de clairvoyance, hein, de lucidité. Ouais, il y en a peut-être vraiment certains d'entre vous, vous allez avoir des révélations, hein, par rapport à ça, hein, par rapport à des guidances ou par rapport à un accompagnement ou peut-être par rapport à des schémas au niveau de la famille aussi ou par rapport vous en tant que mère ou en tant que père ou vos relations avec vos parents ou plutôt avec la mère, là, bon, c'est possible. Il y a, en tout cas, là, avec cette jalousie, on arrive sur du 20, donc il y a quelque chose... il y a une forme de comparaison, un sentiment d'injustice au niveau des émotions. Voilà. Où ça vous donne une forme de lucidité, une révélation intérieure, en fait, dont vous essayez de vous protéger. Mais moi, j'ai plutôt cette idée que vous vous rendez compte que ça vous bloque. Alors, est-ce que c'est votre façon de penser? Le fait de toujours regarder ce qui se passe à côté, ou d'être jaloux des autres, ou d'envier les autres, ou d'avoir peur de la jalousie des autres. Et là, cette semaine, vous vous dites, mais en fait, j'essaie de... Déjà, je regarde un petit peu ce qui se passe autour. Même moi, dans quelle mesure est-ce que j'entretiens pas ces sentiments-là négatifs, ces médisances, ces reproches, ces trahisons, etc. Et que j'essaie de me dire non, c'est pas moi de rejeter la faute sur les autres. Et en fait, non, j'en suis aussi pleinement responsable parce que derrière, vous avez la séparation joie, homme, fatalité. Donc, vous quittez une façon de penser, d'aimer, d'être en relation et d'exprimer vos émotions. Vous allez vous rendre compte, en fait, cette semaine, que votre façon de penser, votre façon d'exprimer vos émotions, plutôt que de vous mettre dans des énergies de joie, de bonheur, de partage, d'amour véritable, etc., en fait, vous allez comprendre que non, c'est juste parce que vous voulez montrer, parce que vous voulez agir, parce que vous voulez montrer que vous maîtrisez et que derrière, ça vous
que derrière, en fait, il y a une épreuve karmique. Et qu'en faisant ça, si jamais que vous affrontez pas cette épreuve et que si jamais vous affrontez pas réellement ce que révèlent vos émotions et vos schémas dans vos relations, eh ben, ça va vous maintenir dans une forme d'enfermement, hein, sur des schémas amoureux, sur des conventions qui, en fait, ne vous correspondent pas. Bon, alors là aussi, on a une prise de conscience. C'est quand même assez fort, là, avec ces cartes-là derrière. Hein. Fatalité, examen, encore une fois, on en revient à la leçon, foudre karmique, épreuve karmique, qui passe pour moi, hein, par cette clairvoyance, par cette lucidité, par cette guidance. Hein. Qu'est-ce qui peut se passer concrètement? Je sais pas, moi, ça peut être... Ouais, d'un coup, il y a cette espèce de montée d'émotions intense entre la peur de perdre ou de voir qu'en fait, on est toujours en train de se comparer aux autres ou d'essayer que soi-même aussi, on met des énergies de comparaison, d'envie et tout ça autour de soi. Et il y a un moment où vous allez vous sentir en décalage complet, alors peut-être avec votre partenaire actuel aussi, ce qui va générer des tensions. Vous allez vous dire, non mais c'est bon, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Quelque chose aussi peut-être qui vous était caché, mais vous allez essayer un petit peu de vous protéger contre cette vérité pour pas briser des espèces de contrats ou de bonheur apparent. Une prise de conscience aussi qui va vous montrer peut-être que finalement vous ressentez toujours quelque chose si jamais vous êtes en séparation avec la personne en face, là, l'énergie yin, alors que vous essayez de montrer que tout va bien. Bon, c'est pareil, on a vraiment... il y a plusieurs énergies, hein, je pense qu'il y a plusieurs choses. Événements extérieurs, une relation, une personne avec laquelle vous êtes, une sensation, des rêves, une manifestation, une parole, un échange, une situation où il y a quelque chose qui va raviver votre lien et qui va vous faire dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais? J'essaie de trouver des compensations, j'essaie de me voiler la face, de garder de donner le change, parce que si jamais je vais au fond des choses, si jamais je dis les choses vraiment, si jamais je ne suis plus dans l'envie, dans la tromperie, dans la jalousie, dans la comparaison, etc., finalement, ça va trop compliquer ma vie. Hein, ouais, il y a cette idée-là, là aussi. Hein. Donc, une peur de tout bouleverser. On essaie de... Non, ça va. Et donc, de se tourner plutôt vers du superficiel, là, comme je vous disais, de rester en surface. Mais vous avez tellement de cartes paradoxales que dans tous les cas, vous allez forcément vous poser des questions sur votre rôle dans tout ça, sur votre responsabilité. C'est pour ça que je ressens beaucoup la notion de culpabilité en même temps. Et de vous dire, mais si je continue comme ça, en fait, déjà, je m'enferme moi-même. Mais vous allez peut-être faire ce choix-là. Hein. Vous allez peut-être faire ce choix-là de vouloir absolument vous protéger, de choisir d'ignorer ce que vous ressentez, mais en sachant très bien que ça va faire que retarder l'inévitable. Vous savez, ce qui compte, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. C'est un petit peu ça, là. Mais vous savez déjà, en fait, ce que votre cœur, il cherche à manifester. D'autant plus que ce que vous ressentez envers l'énergie yin, donc la personne en face, là aussi, c'est assez intéressant, puisque vous avez le pape. Donc, vous sentez que cette personne-là, vous êtes guidé vers cette personne. Vous reconnaissez aussi beaucoup de droiture de cette personne, de morale, de sens de l'éthique, d'engagement. Donc, vous la voyez vraiment aussi peut-être comme un guide aussi. Hein. C'est assez drôle parce que vous êtes l'énergie yang et vous avez la grande prêtresse, donc l'énergie yin,
dans ce que vous avez à équilibrer, et vous voyez la personne en face de vous, donc l'énergie yin, comme le pape, qui est plutôt l'énergie yang dans sa spiritualité. Donc, bon. Donc, il y a une forme de respect, d'admiration, peut-être une vision aussi idéalisée, mais vous ressentez que la personne, en tout cas, elle est guidée, qu'elle est sur le bon chemin, peut-être qu'elle s'est engagée aussi, hein. Peut-être que cette personne-là, du coup, elle est dans un autre engagement, qu'elle va peut-être potentiellement se marier ou déménager avec une personne, emménager avec une personne, et c'est peut-être ça aussi, hein, qui réveille tout ça, là, pour vous. Bon, en tout cas, il y a une notion d'engagement, de contrat, que vous savez avec cette personne et qui en même temps vous déstabilise beaucoup si jamais cette personne-là elle s'engage par ailleurs ou vous avez des signes de son avancée à elle au niveau spirituel, parce que derrière vous avez le 7 d'épée, 7 de denier, 5 de denier, on en revient aux blessures de l'âme, hein. Donc face à l'énergie yin, vous allez reconnaître cette figure d'autorité, de guidance, de bon chemin, la voir comme quelqu'un de stable aussi, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'il ou elle veut, et derrière vous avez 7 d'épée, 7 de denier, 5 de denier. Donc derrière, plutôt que de suivre le même chemin ou de respecter cet engagement, ou enfin voilà, il y a cette notion de non, en fait, je me méfie, ou je fuis, ou je trahis. Et il y a même cette idée que finalement, ouais, entre ce que tu racontes et ce que tu dis, est-ce que t'es vraiment honnête, hein, ou est-ce que toi aussi tu joues pas un rôle, hein, ça dépend des situations. Mais en même temps, vous attendez. Hein, on l'a vu derrière, de toute façon. Il était là, ce 7 de denier. Donc, vous attendez de savoir si le lien, en fait, il va évoluer ou si ça va stagner. Tout en vous sentant abandonné ou rejeté. Surtout que derrière, il y a la reine de bâton et le 3 de bâton. Donc, vous allez voir, en fait, que l'énergie yin, elle avance, elle prend des nouveaux départs, peut-être dans une nouvelle activité, dans un nouveau projet, peut-être lié à la spiritualité, à l'énergétique, à l'enseignement, enfin bon, voilà, tout ça, c'est tout à fait possible. Qu'elle s'est engagée aussi dans une collaboration, vous avez l'impression d'être trahi, vous avez l'impression d'être laissé de côté. Et ça va vous... derrière, vous avez 3 de bâton, roi d'épée, 9 de denier. Donc derrière, ça va vous... Vous allez vous dire, mais donc, il ou elle avance, ça y est, en fait, il ou elle a repris son pouvoir, quel que soit, hein, elle a déménagé ou elle voilà, elle va de l'avant. Hein, de toute façon, l'énergie yin, c'est ce qu'on voit, il y a ce 3 de bâton qui a équilibré, donc on voit qu'elle avance sur ses projets. On voit qu'il y a des avancées dans la matière. Et vous, il y a un petit peu un sentiment d'injustice, en fait. Vous allez vous dire, mais moi, en fait, je vais décider de fuir ou de la tromper, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, tu fais ça? Enfin, voilà. Et vous allez en même temps vous rendre compte que c'est ridicule. Voilà. Donc, cet événement-là, c'est une conversation qui va vous pousser à voir que il faut peut-être arrêter d'attendre, et que si la personne en face, elle avance, si ça me trouble à ce point-là, peut-être que moi aussi, il faut que j'avance. Pas forcément avec l'autre, mais plus, c'est comme si ça allait vous pousser à vous-même, finalement, vous dépasser, à aller de l'avant et à être plus au clair, en fait, avec vos émotions et avec vos liens. Mais bon, c'est pas...
Voilà, hein, il va y avoir cette espèce de confrontation, elle est là pour moi cette fissure, hein, entre peut-être une forme d'immobilisme de votre part et un questionnement sur ce que vous voulez réellement et ça va être, pour beaucoup, je pense, révélé par rapport à l'énergie yin en face. Et ouais, ça va vraiment vous déstabiliser d'une façon, ou d'une autre, hein, et en même temps, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous, vous allez vous dire: «Beh, ouais, non, en fait, effectivement, moi aussi, il faut que j'avance. Il faut que j'arrête, en fait. Il faut que j'arrête, il faut que je sorte de cette, de cette énergie-là». Et vous allez capter qu'en fait, c'est pas l'énergie yin ou les autres qui vous bloquent, mais ce que c'est, en fait, votre propre perception de ce que vous croyez possible ou non. Voilà. De cette prise de conscience de vos véritables émotions, hem, entre protection et envie de s'ouvrir. Et la perception du yin là que vous allez avoir en face, entre confiance et incertitude, ça va vous pousser en fait. Voilà, en fait, vous allez vous dire: «Bah, je peux me convaincre que je maîtrise ce que je ressens, mais ouais, mais cette semaine, bah, je me rends bien compte que ce que je ressens déjà, c'est pas une erreur, aussi bien dans le négatif que dans le positif et ensuite, bah, qu'est-ce que j'en fais, quoi?» Voilà. Qu'est-ce que j'en fais? Et je pense qu'il y en a pour certains où ça va se concrétiser dans la matière, puisqu'on a évasion encore, on a encore cette notion de vaisseau, hein, de départ, de trajet, de déplacement, heu, de nouveaux départs, il y a des opportunités, concrètes là, hein, pour vous, au niveau de cette semaine. Je regarde juste si vous voyez bien les cartes. Ouais, parfait. Hem, En carte centrale, on a le vaisseau. Donc il y a bien un départ, il y a bien alors peut-être un petit voyage, un petit déplacement, il y a une notion, en tout cas de transition, de mouvement dans la matière, pour aller vers un renouveau, une nouvelle opportunité, quelque chose qui démarre. Et avec les 2 cartes sont tombées en même temps, donc je les ai prises. Avec cette carte des poissons et du bouquet, il y a vraiment cette notion d'abondance financière, des opportunités, une forme de reconnaissance, hein, donc peut-être un déplacement ou une transition dans votre vie matérielle, au niveau ouais, d'opportunités pro, financières, au niveau familial, mais qui vont demander par contre un choix clair, comme si on ait testé un petit peu votre détermination. Parce que derrière, vous avez chemin, donc voilà, décision, un choix entre je crée moi-même mon bonheur, je saisis ma chance, je crois en ma réussite, ou bien je suis découragée parce que j'ai plein de démarches à entreprendre, j'ai plein de... Voilà, ça va me demander encore une fois, ouais, j'ai plein de choses à faire, pour initier ce changement, parce qu'il y a vraiment une opportunité là, hein, pour vous, hein. Mais il faut pas vous décourager par rapport à ce que vous avez du coup à mettre en œuvre. Et cette mise en œuvre, ça va vous permettre de mettre un terme à des choses qui sont cachées. Ça va vous permettre de vous révéler aussi sur ce que vous voulez vraiment initier et transformer dans la matière. Il y a des décisions importantes là à prendre cette semaine qui... ouais, une notion de chance, hein, soudaine. On a beaucoup la notion de soudaineté, hein, l'énergie yin aussi, hein, mais pas forcément de la façon dont on attendait. Et vous, là, c'est pareil. Mais il faut pas se décourager, voilà, à l'avance. Par exemple, si ça se trouve, vous allez recevoir des nouvelles opportunités au niveau pro. Moi, je le sens pas mal pour certains d'entre vous là, lié à quelque chose de plus spirituel, de plus énergétique. Mais peut-être que vous allez vous dire, bah, je sais pas si c'est le bon moment. Ça va être peut-être galère, je vais devoir faire des allers-retours ou des trucs comme ça. Et pourtant, hein, on voit que
ça vous permet de vous élever, hein, que ça vous permet de concrétiser quelque chose, que voilà, il y a une notion de bah, ça y est, ça marche pour moi, quoi. Euh, Peut-être une proposition inattendue ou un élément, en tout cas, qui va venir vous dire ouais, c'est cool, ça bouge. Ça peut être au niveau un signe, hein, un message, peut-être une synchronicité euh, qui va venir vous confirmer de ouais, ça y est, en fait, c'est le bon moment. Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille, il faut que je fonce. Que vous allez saisir, bah, si vous faites preuve d'audace. Voilà. Si vous arrivez à saisir ce que l'univers met sur votre chemin. J'ai une notion très, ouais, de pas chercher à tout rationaliser, mais de prendre ce qu'on vous tend là. Vous savez, un petit peu, on suit un chemin et hop, on suit les petits cailloux là et ça nous amène. C'est vraiment ça en fait. J'ai cette notion là. Je suis les signes en fait. Euh, j'ai envie de me lancer dans un projet là qui va me permettre de prendre un nouveau départ, qui va me permettre de bouger, je sens que c'est bon, je sens que je tiens le truc, etc. Ça me tient à cœur, mais j'ai peur de l'échec. Bah là, cette semaine, on vous dit, bah non, il y a vraiment quelque chose de bon à la clé. Il y a vraiment la possibilité de gagner plus, enfin de que ça tienne la route, quoi. Que ça tienne la route aussi bien au niveau d'un projet pro qu'au niveau de la famille, qu'au niveau du foyer. Euh, mais ouais, ça vous demande de partir par contre, hein, de partir vers quelque chose de nouveau en tout cas. Voilà. Et de, de trancher, hein, par rapport à une situation qui était stagnante, je pense, depuis un moment pour certains d'entre vous. Euh, Peut-être que vous allez décider, je sais pas moi, de déménager ou qu'il va y avoir des tensions, au contraire, sur un déménagement ou sur la, les enfants, sur l'organisation. Mais cette sensation de blocage, en fait, derrière, il y a une solution qui va, comme un bouquet, là, comme ça, comme un cadeau. Voilà. Une discussion, un événement qui va vous obliger à prendre une décision claire, mais bénéfique. Voilà. Pour aller sur quelque chose qui tient la route, hein. Encore une fois, hein. Et bouquet pour être heureux, pour avoir cette joie, pour vous sentir bien, pour vous sentir aligné dans vos projets, dans votre boulot, dans votre chez vous, dans votre relation. Et peut-être que ça va passer par une augmentation, hein, par exemple. Une augmentation, un petit bonus, une aide financière à laquelle vous attendez pas. Voilà. Si jamais vous sentez qu'il y a quelque chose de positif là qui arrive sur le plan financier, bah restez confiante parce que il y a un gain, il y a une reconnaissance pour moi là qui arrive pour vous cette semaine de manière imprévue. Voilà. Une réussite, un succès, mais qui demande un choix stratégique sur un projet de vie, une activité, une évolution de carrière. Voilà, donc c'est plutôt au niveau de la matière, il y a vraiment un truc, hein. Il y a vraiment un truc pour vous. Bon, en tout cas, voilà, le message c'est cette semaine, vous êtes poussé vraiment à agir dans la matière, que ce soit au niveau de votre travail, du foyer, des finances, d'une activité, et de pas attendre que ça vienne à vous, hein, mais d'avoir le courage de dire oui au changement quand ça se présente. Ok. Il y a cette idée que, en fait, c'est peut-être le fait de voir l'énergie yin en face, qui évolue, qui avance, qui est peut-être même en train de vous dépasser, entre guillemets. Enfin, ça, c'est ce que vous allez peut-être percevoir. Et donc, du coup, il y a cette notion un petit peu entre admiration et jalousie, entre le respect et la peur, en fait, de perdre totalement le contrôle sur cette connexion-là. Moi, j'ai un peu cette idée-là, là. Et ben, vous allez avoir peur de vous tromper, en fait, en agissant sur une impulsion et de bouleverser votre équilibre. Là, cette semaine, hein, il y a cette idée de
percevoir et d'accepter. Voilà. D'arrêter de toujours vous protéger, de toujours faire style vous maîtriser, mais de ressentir. Voilà. Voilà pour vous ce que j'ai cette semaine. Très intéressant. Si vous voulez aller regarder pour l'énergie yin, il y a vraiment un parallèle intéressant pour vous. Qu'est-ce que je fais? Je prends... Ouais, je vais prendre comme pour l'énergie yin, je vais prendre un conseil de l'oracle Karma pour vous, pour terminer cette guidance. Alors, on les mélange parce que je ne les ai pas mélangés depuis le tirage pour le yin. Alors, et puis alors, vous, là, pour le coup, vous êtes vraiment en plein sur les énergies, là. Je vais faire une vidéo par rapport à cette pleine lune, là, justement par rapport à mes canalisations, mes visions et tout. Mais vous êtes en plein dedans, quoi. Comme j'ai dit, c'est le feu sous la glace. Et là, c'est vraiment, vraiment ça. Ok, allez, hop, on y va. Bon, il y a lui qui a tombé, l'énergie yang, ça c'est drôle. Allez, quel est le conseil pour vous cette semaine? Quel est le conseil pour vous cette semaine? C'est bien mélangé. Ça veut sortir en paquet. Hein. C'est waouh. C'est bien. Mais non. Une seule. S'il vous plaît. Quel est le conseil pour vous? Les énergies yang. Cette semaine. Hop. Karma. Ah bah tiens, dis donc. Dis donc. C'est bizarre, on s'y attendait pas. Alors, karma, sauvage, ça correspond tout à fait. Hein. À ce papillon de nuit, silence, engagement, compassion. Ok. Bon, c'est le fait d'intégrer la leçon karmique qui va vous permettre de sortir de cette fuite. Et c'est en intégrant cette révélation, là, cette guidance, cette perception, ces messages, pas dans le mental, encore une fois, mais en profondeur, que vous allez pouvoir savoir, en fait, que vous allez pouvoir savoir avec qui, comment vous engager, avec compassion, c'est-à-dire avec vérité, avec honnêteté, que vous allez pouvoir révéler, en fait, votre énergie, voilà, éternité, vérité. Que vous allez pouvoir savoir, en fait, tout ce lien, tout ce que vous percevez, que vous essayez de cacher, révèle. Ok, bon. Allez, je vous lis cette carte du karma. Donc, action, conséquence, responsabilité. Je vais vous lire le petit texte, tiens. Tout ce qui arrive commence avant que tu sois prêt. Tu n'es jamais assez prêt pour partir, te lancer, dire t'es lancé ou aimer. C'est joli ainsi. C'est comme le souffle du vent qui te pousse en avant. Cet instant est parfait, il te suffit de suivre le courant. Alors, ton action de grâce est perpétuelle. Tout ce que tu vis actuellement est juste, car ton âme a choisi de faire cette expérience afin qu'elle soit au service de ton éveil spirituel. Chaque pas que tu fais ouvre un horizon vers un nouveau voyage. Vous voyez, je vous parlais du petit pousset, là, des petits cailloux. Même si aujourd'hui les remises en question sont nombreuses, tu es à ta juste place. Tu as l'entière légitimité d'ouvrir ce nouvel espace qui te guide vers l'épanouissement que tu recherches. Ce que tu peux percevoir comme des murs sont en fait des portes. L'énergie d'amour qui afflue en est la clé. La carte karma te reconnecte à la sagesse primordiale et les mémoires atlantes ravivent le rayonnement de ton âme. Ne doute aucunement que tu portes en toi un degré de connaissance dont le monde a besoin. Savoir qui on est commence par le fait d'accepter toutes les facettes de son humanité et de prendre la responsabilité de ce choix d'incarnation. N'oublie pas que tu es sur ce plan terrestre pour apprendre l'amour, l'incarner et le partager. C'est ce nouveau cycle qui commence, une nouvelle histoire que tu es sur le point d'écrire. Donc ce que je reçois, donc c'est le conseil pour vous, avancer en conscience vers ce que ton âme a choisi, c'est accepter d'évoluer, de grandir et de t'éveiller à la puissance de vie disponible en tout temps.
Ta lumière ravive l'éclat de chaque personne que tu croises, elle te rend magnétique et divinement inspirant pour les autres. Prends la responsabilité de ce que tu es, de ce que tu vis, te libère de ce que tu vis, te libère de toute forme de résistance. Magnifie ton aura, augmente ta réceptivité. La spiritualité n'est rien d'autre que acter l'amour. En conscientisant ton karma, tu honores ton essence divine. Tu actes avec l'entière prise en charge de ce que tu es et de ce que tu vis. Il n'est plus question de subir, mais d'acter pour récolter les fruits de ta lumière. Donc sur la roue du dharma, donc ce que ça déclenche, toute action engendre un effet. Ce que tu vibres, ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais, tu as toujours la possibilité de te réajuster, car le destin n'est jamais figé. Il est la conséquence de chacune de tes pensées. Voilà, je pense que ça résume bien les messages que j'ai pu vous donner à travers cette guidance. En tout cas, je l'espère. Merci d'avance pour vos soutiens, vos likes, vos commentaires qui sont vraiment très importants pour moi, pour savoir si déjà ça vous apporte des clés, si ça vous aide. Je l'ai dit aussi pour l'énergie yin, mais c'est vrai, j'en ai besoin. J'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de votre collaboration, j'ai besoin d'échanges, j'ai besoin de... Voilà, c'est pour savoir si je dois réajuster, si jamais c'est pas bien, si jamais... si ça vous parle ou pas, j'ai besoin de vos soutiens aussi, évidemment, à travers la communauté. Bref, c'est important pour moi de savoir que ce que je fais vous sert. Donc, je vous en remercie par avance. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.